Shalom Aleichem Rabotai, on est dans Kiddushin Daf Ayin Tet et on a vu ça à la Gemara. On a vu juste auparavant deux cas de figure où le père envoie un shaliach pour marier sa fille et pas surtout il a pris l'initiative de marier sa fille à une tierce personne. Alors on a dit qu'en fin de compte, on voit qui était le premier, est-ce que le shaliach ou le père qui a été le premier. Et le deuxième cas de figure dans le Mishnah, c'est la femme qui envoie un shaliach pour recevoir des Kiddushin de quelqu'un et en même temps, elle est partie chercher des Kiddushin de la part de quelqu'un d'autre. Et donc on a eu besoin de parler du cas du père et du cas de la femme. Et la Gemara veut savoir pourquoi on a besoin de parler de ces deux cas-là. Alors, la réponse de la Gemara qu'on va avoir tout de suite, il faut bien comprendre. On essaie de regarder chacun d'une certaine manière, éventuellement psychologiquement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne. Même si a priori, ça peut être, on dit une chose et on dit son inverse. Et regarde, tzricha, et on a besoin de ces deux cas, du cas du père et du cas de la femme. Parce que si on aurait direct le cas du père, que le père il envoie quelqu'un, et lui aussi après il va chercher une femme pour un khatan pour sa fille, on n'a plus que Mishum de Gavra Kimle Biochasim. Parce qu'un homme, il sait quels sont les Yochasim qu'il doit choisir. Aval Iteta, c'est pour ça que dans ce cas-là, on vient nous apprendre que si on voit qui est le premier, comme il est mévin dans les Yochasim, il sait qu'est-ce que Kidaï de prendre comme femme, pas prendre comme femme, alors d'une certaine manière, on dit que on vient nous apprendre qu'on regarde qui est le premier et si le père il est le premier, donc il est mevatel automatiquement le shaliach. Il est mevatel le shaliach. C'est pas que il marie et il fait confiance au shaliach. Et là, c'est lui il marie. Comme ici qu'on a au niveau des yochasim, donc il est mevatel le shaliach. Avaliteta. De l'okim le beyochasim. Mais une femme qui a priori ne sait pas jusqu'à combien il faut aller chercher, parce qu'une femme elle veut plus se marier qu'un homme veut se marier. Emma, lo neve kiddushin kiddushin. Peut-être ce qu'elle a fait d'aller prendre des kiddushin de quelqu'un, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle est sommechet plus sur le shaliach que sur elle. Que le shaliach va savoir qui lui choisir, plus que elle et qu'elle va savoir qui choisir. C'est pour cela que j'ai eu besoin d'enseigner le cas de la femme, pour te dire que même dans le cas de la femme qui envoie un shaliach, on voit qui est le premier. Et on ne dit pas que les kiddushim qu'elle a reçus sont des kiddushim caduques. Caduques dans le sens, elle n'est pas vraiment somechet alem. Ça, on a expliqué pourquoi on a besoin du cas de la femme. Et si on a enseigné que le cas de la femme qui envoie un shaliach, et qu'elle aussi va chercher des kiddushim, et qu'on voit qui est le premier, mishum diiteta kadaika ou minseva. Parce qu'une femme, avant de se marier, elle vérifie un petit peu à qui elle a affaire. Kadaika, un petit peu l'inverse de ce qu'on a dit auparavant, d'accord? Kadaika, elle est un petit peu médaillée. Alors, ça se contredit. Une fois, on dit qu'elle fait attention, une fois, on dit qu'elle fait attention. Alors, c'est justement, c'est quoi Kimle Beyochasim? Lo Kimle Beyochasim, quand elle va se marier et elle envoie un homme se marier, de chercher un khatan, alors on dit que quand le mari, l'homme, il fera plus attention qu'elle fera attention. Ça, c'est la première version. La deuxième version qu'on est en train de dire là maintenant, c'est que si j'aurais écrit que le cas de la femme, j'aurais dit la femme, pourquoi la femme, ces kiddushin, elles sont valables plus que les kiddushin du shaliach? C'est quoi ils sont valables? Que si elle est les premières, ces kiddushin sont plus valables que ces kiddushin, parce que quand elle va arriver au moment du mariage, quand elle va recevoir, elle va quand même vérifier qui elle est. Ça ne veut pas dire que elle vérifie moins que. Elle va quand même vérifier. Mais c'est l'inverse, la deuxième partie qui est aval iou, lorsque c'est le père qui va envoyer un shaliach, et mal lo ichpatle. Peut-être pour lui le père il s'en fout, l'écart c'est se marier sa fille. Mais lo ichpatle, il ne va pas trop vérifier qui est le khatan. Le père ne va pas trop vérifier qui est le khatan. Pas l'homme, il sait mieux vérifier que. Le père ne va pas trop mettre l'accent là-dessus parce qu'il est intéressé à marier sa fille et donc il risque de la marier avec une personne qui n'est pas meyucheset. Comme il risque d'avoir une personne qui n'est pas meyucheset, on aurait pu croire que là-bas le shaliach il est plus important que le mari. C'est pour cela que le père, c'est pour ça qu'on a dit que non, on va voir qui est le premier en question. Ça veut dire que dans la première explication de la Gemara, quand on compare la recherche qui est miyuchas, qui n'est pas miyuchas, on dit qu'un homme, il sait mieux vérifier qu'une femme, qu'est-ce qu'est miyuchas, pas miyuchas. Dans la deuxième partie de la Gemara, il dit qu'on a une avamina que le père peut-être,
En vérité, un homme, il sait mieux, c'est un chèque mieux, mais le père envers sa fille, il les cas c'est de marier sa fille, se débarrasser de sa fille, que je parle comme ça, et qu'à cause de ça, il va pas vérifier comme il faut. C'est pas que les hommes ne vérifient pas comme il faut. Les hommes savent mieux vérifier que les femmes. Avant, par rapport au père, la fille, elle fait plus attention que le père. Elle risque de faire plus attention que le père. Et ça, c'est à la tzad de dire pourquoi j'ai besoin d'écrire aussi le cas du père. L'agma maintenant pose une question. Itma, kitcha avia baderech, be kitcha atma bair. Les deux endroits, c'est stam. Rien pour nous dire que c'est dans deux endroits différents, c'est tout. Ça peut être aussi dans la même ville, mais un au nord de la ville, l'autre au sud de la ville. Et donc, le père a reçu les kiddushim pour sa fille, et la fille a reçu les kiddushim par elle-même. Et maintenant, quand le problème se pose devant nous, elle a 12 ans et demi. Elle est bogeret. Et quel est le din quand elle est bogeret, bederklal? Elle n'appartient plus à son père. Et donc, si elle n'appartient plus à son père, le père ne peut pas être mekadeshota. Le problème, c'est que lorsque le père a donné les kiddushim, est-ce qu'elle était bogeret ou elle était ktana? C'est là le safek que nous avons. Et donc, Rav Amar a raison, Hari bogeret. Je la vois Hari bogeret de Fanino. Elle est bogeret maintenant? Je considère que ce matin aussi elle était bogeret. Et donc, je moi rajouté le mot ce matin, parce que ça, on va parler du même jour. Mais je considère que lorsqu'elle a reçu les kiddushim, elle était bogeret, et donc les kiddushim du père sont caduques. Et si elle est mariée à la personne qu'elle a reçu, elle, les kiddushim. Et Shmuel Amar, Hashina les kiddushim shnehem. Tandis que Shmuel dit, on est recherche que et les kiddushim du père et les kiddushim de la fille. C'est-à-dire, on est recherche que peut-être elle était bogeret, peut-être elle n'était pas bogeret. Maintenant, la Gemara veut savoir dans quel cas de figure on parle. Bogeret, quand elle est devenue bogeret. Donc, Veshmuel Amar Hashina kiddushim et Mat. Quand est-ce que c'est ce cas de figure-là? Bogeret. Il est ma batar shisha betor shisha. Si on dit qu'elle a encore 6 mois, elle est dans les 6 mois, c'est vrai que des fois il y a des filles qui sont un peu plus matures. Mais normalement, la période du Nehara, c'est de 12 ans à 12 ans et 6 mois. Et il y a des fois des filles qui ont des simanim avant 6 mois, avant 12 ans et 6 mois. Maintenant, elle, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, si le problème s'est fait que pendant qu'elle était dans les 6 mois en question, sur ça, il peut dire qu'elle est bogeret, une femme, peut-être que rien que maintenant, elle est devenue bogeret. Pourquoi que maintenant? Parce que c'est dans les 6 mois, les robes des filles ne sont pas bogret. Il y a une partie des filles qui sont qu'elles bogret. Comment? Parce qu'elle est bogeret maintenant, tu vas dire qu'elle était bogeret aussi ce matin. Peut-être qu'elle est devenue bogeret juste quand tu t'es aperçu du problème. C'est pour cela que tu ne peux pas dire que dans un cas pareil, il va dire Harry bogeret depuis le matin. Et là, tu vas me dire qu'on parle à Achar Shisha Chodashim. Après les 6 mois. Ah, mais après les 6 mois, elle est Vadaï bogeret. Et sur ça, Shmuel va nous dire qu'on est recherche au kiddushim et du père et de la fille. Et voici pourtant Shmuel dit qu'entre la Narout et la Bagrout, il n'y a qu'une période que de 6 mois. Donc après les 6 mois, Bilvat uniquement. C'est qu'après les 6 mois, elle va bogeret. Si le problème s'est posé après les 6 mois, ben va dire qu'elle est bogeret. Mais pour Shmuel, pourquoi tu as ça fait que peut-être les kiddushim du père, ils sont valables? C'est pour ça qu'on parle d'un cas spécial. Des Kaddish Baou Yoma de Meshalem Shisha. On parle ici d'un cas particulier où elle a reçu les kiddushim le jour où elle a eu les 6 mois. Donc comme c'est le jour où elle a eu les 6 mois, maintenant le problème on s'en est aperçu dans l'après-midi. Est-ce qu'on va dire que comme dans l'après-midi elle a des simanim de bogeret, alors même le matin elle avait les simanim de bogeret. Et si même le matin elle avait les simanim de bogeret, les kiddushim qu'a pris le père n'ont pas de valeur. Rav Amar a réi bogeret devant nous, mais elle est bogeret devant nous, et donc, midi achta bogeret, betsafranami bogeret. Donc si maintenant elle est bogeret et c'est la fin des 6 mois, donc je dis que même le matin elle est bogeret. Et même le matin elle est bogeret, donc les kiddushim du père ne sont pas valables, c'est pour ça qu'elle est mariée avec qui elle a décidé. Le Shmuel Amar, achta hud a été simanim. Peut-être que c'est maintenant que les simanim se sont dévoilés, et par conséquent, c'est pour ça que j'ai un safek. Donc ça veut dire que là je suis devant une situation donnée, spéciale, un changement, je me pose la question quand est-ce que le changement a eu lieu. D'après Rav, le changement a eu lieu le matin. Donc j'ai pas de problème, depuis le matin, elle a le même statut qu'elle a maintenant. D'après Shmuel dit non, je vois maintenant qu'il y a un changement, je me pose la question, je reste safek, est-ce que le changement il vient de maintenant ou le changement il était depuis le matin? J'ai un safek, d'accord? Oui, quand le père il a fait le maassé des kiddushim.
Il n'était pas à côté d'elle. Il est fait. Il a fait, mais peut-être elle était bogueret. Peut-être elle avait déjà laissé maïm de Bagrout. Et à ce moment-là, les Kedushim du père ne valent rien. Parce qu'il n'a plus le din de Shlichut. Il n'a plus le droit de marier sa fille. Jusqu'à Bogueret, il peut marier sa fille. Après Bogueret, elle sort de son réchaud. Ah ben justement, c'est pour ça que je vois que tu dis, c'est un safek. Mais Rabbi dit non. Si tu la vois Bogueret à 6h d'après-midi, c'est qu'elle était Bogueret à 8h du matin. Et le père. On peut voir, c'est quoi les simanim? Simanim, c'est la poitrine, essentiellement. La poitrine, les cheveux de poil sous les aisselles, ça pousse pas en 3 heures de temps, ça. Non, mais tu vois, les hormones, tu peux pas savoir, mais quand le matin on voyait pas trop, l'après-midi on voit bien beaucoup, elle a une petite poitrine. On dit que ça y est, elle est sortie du cadre de Nahara maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sort donc? Ça veut dire que Shmuel, la situation qui est présente, on dit qu'elle a commencé maintenant. On est bien d'accord? La Gemara demande, et Shmuel, Maïshenami Mikvé. Et pour Shmuel, quelle différence avec le dit de Mikvé? Quel dit de Mikvé? On dit qu'on a déjà vu, l'Itnan. Mikvé chez Nimdad, Benimtsa Chaser. Un Mikvé que normalement a été mesuré il y a une semaine, il avait 40 CA. Je le remesure aujourd'hui, il a moins que 40 CA. Kol Tarot chez Nasu al Gabab le Mafria, tous les tarots, donc tout ce qui a été trempé, tout ce qui s'est trempé dans le mikvé, les mafria, ben de shotayachid, ben de shotarabim, aussi bien de shotayachid que de shotarabim. Quel est le problème? C'est que normalement, les shotarabim, ça fait tahor. Dans le shotayachid, ça fait tamé. Et là, on voit qu'aussi bien le shotayachid que le shotarabim, on considère qu'elle est tamé. Donc ça veut dire qu'on considère que si maintenant je le vois chasser, il était chasser depuis quand? Depuis le moment où je l'avais mesuré, et il n'était pas chasser. Quand je l'avais mesuré, c'était il y a 3 jours, il y a une semaine, on va dire il y a 3 ou 4 jours, je l'avais mesuré. Ok, je prends tout ce qu'on a fait depuis il y a 3 jours jusqu'à maintenant, et je considère que tout est tamé. Donc ça veut dire que je regarde la situation de maintenant, je la considère comme si elle était au départ. Donc la même chose pour la fille Bogueret. Si je la vois Bogueret maintenant, qu'est-ce que je dois dire? Qu'elle était Bogueret depuis le matin. Donc c'est plus un safek. Pourquoi je m'a dit que Misafek doit recevoir un guet des 2 personnes? Donc ça qui dit Itnan, réponse à Niatam, des Kalimima. On a fait une bdika le matin? On a fait une heure? On a fait une bdika le matin? Non, on n'a pas fait une bdika le matin. Imagine-toi qu'on a fait une bdika du mikvé ou de la femme tu parles? Le mikvé c'est pas chaud. De la femme on n'a pas fait une bdika. Le moment où le problème s'est posé, que la fille elle a dit j'ai reçu des Kedushin j'ai reçu des Kedushin aujourd'hui. Et le père a dit à 5 heures d'après-midi. Et le père a dit j'ai reçu des Kedushin pour ma fille à 8 heures du matin. Non, on n'a pas fait de bdika à 8 heures du matin. On n'a pas fait de bdika à 8 heures, mais à 6 heures d'après-midi, elle a des simané neharut, Bogueret. אז איך יכול להיות qu'on voit Avamina que 8 heures du matin elle n'a pas? Parce que comme je la vois maintenant, elle a aussi. Alors, est-ce que je dis, comme il dira, comme je la vois maintenant dans des situations données, donc j'ai qu'à dire que ces situations étaient aussi au départ, et que depuis le matin, elle était comme ça. Et si depuis le matin, elle était comme ça, les Kedushin du père n'ont aucune valeur. Comme dans le mikvé. Je vois le mikvé, il est chasser maintenant. Je dis qu'il était chasser depuis le moment où j'avais vérifié qu'il était malé. Il a fait, mais j'ai pas fait une bdika sur la fille à N-4 yamim. Donc on va remonter jusqu'à quand? Jusqu'à 4 heures? Non, jusqu'au matin. Entre le matin et l'après-midi, c'est le même jour. On m'a dit que c'était le jour où on allait 6 mois. Qu'on parle. Le même jour qu'on fait l'abdika. Le mikvé, vous ne parlez pas du matin, vous parlez peut-être d'une semaine. Le mikvé, oui, mais l'idée du mikvé, qu'est-ce que tu vois? Que la situation présente, je considère qu'elle était même il y a quelques jours auparavant. Donc la situation de la fille, qu'elle est Bogueret maintenant, j'ai qu'à dire qu'elle était la même situation au lever du jour le matin aussi. La shkacha n'est pas la même. Il y a une centaine de femmes qui sont trempées, qui sont nidotes alors. Il n'a rien mis, tu as un problème de nidot, et tu possèdes toutes les fêtes, c'est vraiment. Tu as trouvé une couleur pour les archirotas. Non, mais pas marchirotas. D'après la Braïta, ils sont tous numérotes. D'après la Braïta, ils sont tous numérotes. C'est ça, c'est grave. C'est grave, il n'a rien mis. Mais qu'est-ce que je vois ici? C'est que je regarde la situation présente, je la considère qu'elle existait depuis un certain temps déjà. La comparaison, elle n'est pas mauvaisaine, elle pose. Ici, on parle dans la même journée, on parle d'une semaine, c'est énorme. Oui, j'ai pris une semaine comme exemple. Tu veux le mikvé, je l'ai vérifié le matin et je l'ai vérifié l'après-midi. Tous les tarots que tu as fait entre le matin et l'après-midi, ça te met haute. Je peux limiter au temps, c'est pas le problème du temps qui
qui rentre en ligne de compte. Ici, comment je réagis par rapport au safek. Alors pour le prendre dans le sens inverse, combien de temps c'est marzik? La Mishnah, elle a dit, mikveh jvrele mafrea. Là, dans le cas de Bogeret, on veut savoir, le père a reçu les Kiddushim le matin, la fille a reçu les Kiddushim l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a raison? Quand je regarde la situation de la fille l'après-midi, théoriquement, si dans la même situation elle était le matin, les Kiddushim du père n'avaient aucune valeur. Est-ce qu'on ressemble au mikveh, on ressemble pas au mikveh? Alors la Gemara dit, attends, je comprends pas. Mikveh shenidal imtsa teorot yenasu al gaba v'mafrea ben de Shani, attends, là-bas c'est différent. Mais attends, les personnes qui sont trempées dans le mikvé, ils avaient une cheskat tamé. Donc comme ils avaient une cheskat tamé, laisse-les dans la situation qu'ils étaient au départ, qu'il y a un safek, que chacun est dans sa chazaka. Toute personne qui est entrée dans le mikvé depuis la dernière fois, il était becheskat tamé, alors continue à le laisser becheskat tamé. Ve'ema, l'otabal, il dit qu'il n'a pas été tombé dans un mikvé normal. Il m'a dit, Adraba, pourquoi tu parles comme ça? Ahmed Mikvé al-Cheskato, t'as qu'à mettre le Mikvé sa Chazaka, que comme il était tahor, il était caché il y a 4 jours, qu'il était caché jusqu'à il y a 1 heure. Jusqu'à maintenant, il était caché, il était connu comme caché le Mikvé. Il n'a jamais posé de question sur le Mikvé, il avait la quantité nécessaire. Alors on dit que sa quantité, elle était jusqu'à il y a quelques minutes, et quelques minutes, le Mikvé, il a perdu de sa quantité. Mais Malochaser. Arrête, tu ne peux pas dire ça. Tu vois qu'il est manquant là maintenant. Là aussi, elle est bogueret devant toi maintenant. Si elle est bogueret devant toi maintenant, alors dis-toi qu'elle était bogueret aussi avant. D'accord? Tout ça contre Shmuel. Réponse de la Gemara, Ashtahi de Bagra, Atamnami, Ashtahi de Chasser. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Comme là, tu vas dire que maintenant elle est devenue bogueret. T'as qu'à dire dans le mikvé aussi, Ashtahi de Chasser, que maintenant le mikvé est devenu Chasser. Donc, Imam Afshar, Mikvé et Bogeret, théoriquement, on devrait donner le même din entre les deux. Alors, la Gemara répond non. Hatam, tartel et reuta, achachada et reuta. Là-bas, dans le cas du Mikvé, il y a 2 reutot. Quels 2 reutot? 2 cas problématiques. Premièrement, le Mikvé, il est chasser. Et deuxièmement, toutes les personnes qui sont trempées dans le Mikvé étaient becheskat, tamé. Donc, j'ai 2 contre 1. Que quoi contre 1? Contre qu'il y a 4 jours, le Mikvé était tahor, était besséder. Alors que là, dans le cas de la Bogeret, quelle est la réuta qu'on a? C'est que maintenant elle est Bogeret. Donc j'ai un safek. Quand elle est devenue Bogeret, j'ai pas 2 safek. Jusqu'à maintenant elle était Nehara. Jusqu'à maintenant elle avait une chazaka de Nehara. Et puis d'un coup elle avait simanim de Bogeret. Donc ça s'appelle Chadal et Réuta. Comme c'est Chadal et Réuta, c'est pour cela que pour Shmuel, ça s'appelle un safek. Pour Shmuel, pas pour Rav. C'est pour ça pour Shmuel, ça s'appelle un safek. Elle dit, ah bon, mais ça veut dire qu'on mikvé. Je vais te poser un deuxième cas. Chavit. Maïshena Chavit. Pourquoi on va faire une différence entre mikvé et Chavit? Quel est le din de Chavit? Si maintenant j'ai un fût de vin, est-ce que vin qui est tevel, est-ce que je peux prendre Trumot ou Masrot pour d'autres fûts de vin qui se trouvent dans la grange? J'ai du vin ici, j'ai du vin là-bas. Ça sera du maaser pour le vin qui est là-bas. Mais quelle est la condition? C'est que ça reste du vin. Mais si c'est devenu du vinaigre, Ils aient les mêmes valeurs. Il faut qu'il y ait la même. Si c'est devenu du vinaigre, je ne peux pas prendre le vinaigre pour faire trauma pour du vin. Ou bien que ça c'est un cabernet sauvignon plus privilégié, ça c'est un vin. Ça marche encore. Tant que c'est buvable, ça marche encore. Et donc, la Mishnah dit Tanya, Haya Bodek et Tachavit. Il a vérifié le fût il a vu que c'était du vin, d'accord? Il a friche à trouma pour pouvoir prendre dessus de la trouma, considérer que le fût va être considéré comme de la trouma. Veholech, il est parti. Donc ça veut dire 2-3 jours après, il dit, j'ai le fût là-bas dans ma maison, je vais l'utiliser en tant que trouma pour tous les fûts de vin que j'ai dans la grange. Et je viens, 2 jours plus tard, je vois qu'il y a du vinaigre. Est-ce que les troumot ou masrot que j'ai fait sont valables ou pas valables? Oui. Sur ce fût de vin-là? Il dit, Kol Shlosha Yamim, si on est dans les 3 jours où tu as vérifié le fût et tu t'es aperçu qu'il était du vin, ça veut dire que tu es dans ces 3 jours-là, Vadal, Michan, Badai, ça veut dire que là, les troumot ou masrot que tu as pris, il n'y a pas de problème. Michan Ve'elach, si ça s'est passé plus de 3 jours depuis que tu as vérifié que c'était du vin et que tu t'es aperçu que c'était du vin, ça fait... D'accord? Ça, c'est un sabik. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire, quand je vois le chometz, qu'est-ce que je dis?
que le chometz a commencé 3 jours après que vous avez vérifié avant. D'accord? Ça veut dire que le chometz qui est maintenant, je le considère qu'il était hier avant-hier, si on est plus de 3 jours. Il était hier avant-hier. Je regarde la situation de maintenant et je la considère comme si elle était hier. Ça dépend de combien de temps. Oui, ça dépend, plus de 3 jours. Quand on a dépassé les 3 jours, de Vadaï. Ça dépend de la femme. En combien de temps c'est. Attends, la question pour l'instant n'est pas par rapport à la femme. La question elle est entre Chavit et Mikvé. Et donc la Gemara elle demande Veriminu Chavit à Mikvé. T'as qu'à objecter Chavit à Mikvé. Qu'est-ce qu'on a dit dans Mikvé? Que tous ceux qui se sont trempés à l'intérieur, ils sont Kaviyachol Tmeim. Et qu'est-ce que tu dis ici? Que pendant les 3 jours, depuis la dernière vérification, tout ce que tu as fait dans les 3 jours de la dernière vérification, tu les considères comme tort. Pourquoi? Puisque maintenant c'est Chometz, tu n'as qu'à dire que c'est devenu Chometz du moment où j'ai quitté le fût. Tout de suite après que j'ai quitté le fût, c'est devenu du Chometz. Maïshena deacha, deacha vadaï, maïshena deacha safek. Pourquoi là-bas tu considères que c'est vadaï, tu considères que tout est tamé, et là-bas, là, chez nous, tu considères que c'est un safek, dans le cas du migvé. Et là, Rabbi Chanina, Misuya, Mantana Chavit, qui est l'auteur de Chavit? Rabbi Shimon hi. Qui est l'auteur de ce Chavit-là, que Kaviachol, dans les 3 premiers jours ça marche et après on a un Safek, c'est Kaviachol, Rabbi Shimon hi. Dégabé Mikvé Nami, Sfeka Mashve, que même pour le Mikvé, il ne considère pas que Vadaï Tamé, et là Safek Tamé. Pas Vadaï Tamé, Safek Tamé. Quelle différence si on dit Vadaï Tamé ou Safek Tamé? C'est qu'on a dit qu'un Safek Tamé Birshut Arabim, Tahor, un Safek Tamé Birshut Ayachid, Tamé. Ça veut dire que si le mikvé était dans le Birshut Arabim, la personne qui sont trompées à l'intérieur sont théorim. Si le mikvé était Birshut Ayachid, les personnes qui sont trompées à l'intérieur, ils sont Safek Tmi. D'accord? Et donc c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Détania. Kol tarot shenasu al gabav le mafria. Tous les tarots qui ont été faits sur le mikvé, que je me suis aperçu qu'il est manquant là maintenant, le mafria ben Birshut Ayachid, ben Birshut Arabim Tmeot. Ça c'est Tanakama. Bien le Birshut Arabim, dans les 2 cas, tu le considères comme tamé. Rabbi Shimon Omer, Birshut Arabim, Teorot, Birshut Ayachid, Tolim. C'est quoi Tolim? Ni on jette, ni on brûle. On ne peut pas brûler parce que c'est peut-être Tahor, et on ne peut pas jeter parce que c'est peut-être. On ne peut pas brûler parce que c'est peut-être Tahor, et on ne peut pas utiliser parce que peut-être c'est tamé. Donc, Kaviachol, on est tolé. Ça, c'est Rabbi Shimon. Aval Rabbanan, Tevel les mafréa. Mais pour Rabbanan, on considère que tous ceux qui sont trompés dans le mikvé, toutes les tromot ou masrot qu'on a pris du fût sont tmeim depuis la dernière vérification. La dernière vérification où je me suis aperçu que c'était du vin, c'était il y a 3 jours par exemple, 4 jours par exemple, comme vous voulez. Depuis cette date-là, jusqu'à maintenant que je me suis aperçu que c'est du vinaigre, tous les tromot ou masrot que j'ai pris étaient tevel. Donc qu'est-ce qu'on va pour Rabbanan? Laissons Rabbi Shimon. Mais qu'est-ce qu'on va pour Rabbanan? Ce qu'on regarde les mafréas. Donc qu'est-ce qu'on devrait dire dans Bogueret? Pour le matin. On devrait voir les mafréas. Pourquoi pour Shmuel il a dit que Kaviachol elle est safek, elle doit recevoir un guet des 2. Réponse Shani Atam. Non, bon là-bas c'est différent. Des Ikal et les Maramet Tevel al Cheskato. Parce que tout Trumot ou Masrot que je voulais prendre, ils étaient Tevel Vadaï avant. Comme il était Tevel Vadaï avant, donc ça veut dire des Malonitka. T'as qu'à dire que peut-être les Trumot ou Masrot n'a pas été mouillé parce qu'il y a une Chazaka de Tevel. Tu as Safek. Va d'après la Chazaka que c'était Tevel avant. Mais Adama, Ahmed Yain al Cheskato. Au contraire, dès que le vin il était en bonne valeur, il était Cheskat Tahor. Dès que le vin était buvable, et donc les tromot ou masrot étaient valables, alors Ve'ema lo ichmitz, c'est peut-être qu'il n'a pas été machmitz, mais pourtant il est chametz maintenant, chametz devant toi maintenant. Achanami, et donc on n'a qu'à dire la même chose ici, qu'elle est boguerée devant nous, donc vous n'avez qu'à considérer rétroactivement qu'elle était aussi boguerée d'après ce din-là de Tevel pour Rabbanan. Réponse. Il va acheter des bagarres que maintenant il est devenu pour Guéret. Et la même réponse qu'on a répondu avant. Nami achta, Rude Achmitz, et là aussi peut-être on va dire que maintenant il est devenu Chametz. Attends, tarte les Reuta, Chachada les Reuta, Yudeika. Ça veut dire de nouveau la même réponse qu'on a dit comme j'ai dit tout à l'heure. Dans le cas du fût, pour Tromot ou Masrot, j'ai 2 Reutot. Un
il y a des fruits qui étaient Tevel, qui étaient au départ Tevel. Deux, il est Chometz devant moi maintenant. Maintenant, je le vois Chometz. Donc, deux Réoutot. Alors que dans le cas de Bogeret, j'ai une Réouta. Que quoi qu'elle est devenue Bogeret peut-être maintenant. Ou peut-être ce matin. Ça, c'est la seule Réouta que j'ai. Donc, un contre deux. C'est pour cela que là-bas, on peut dire que les Mafréas, les Troumot de Massot ne sont pas valables. Parce que j'ai deux Réoutot, deux qui vont contre ma volonté. Alors que d'après le cas de Bogeret, j'ai un Safek. J'ai une possibilité que peut-être elle est devenue Bogeret que maintenant. C'est pour ça qu'elle a besoin de recevoir un guet des deux personnes. Donc, si je résume un petit peu, qu'est-ce qu'on a ici? On a Shmuel et Rav. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un père qui a donné des Kiddushim, qui a pris les Kiddushim, une femme qui a pris sa fille qui a pris les Kiddushim, et qu'on s'aperçoit qu'elle est Bogeret? Pour Rav, elle est mariée, c'est ce qu'elle a fait qui compte, ce que son père a fait ne compte pas. Pour Shmuel, ça fait. D'accord? Ces deux notions-là de Rav et Shmuel, la Gemara dit Nima Ketanaï, peut-être une Machloket Tanaïm. Tout ce problème-là, c'est un problème antique. Une Machloket Tanaïm, laquelle? Mi motzi miyad mi. Qui enlève de qui? C'est-à-dire que, quel est le din lorsqu'un shrimera donne cadeau? Quoi? Un shrimera, un agonisant, il donne cadeau, c'est bien. Ceux qui c'est kektovim ou kemsurim, d'accord? Maintenant, si un shrimera, il a donné tous ses biens, il a distribué tous ses biens, et il a guéri, quel est le din? Si vous vous rappelez, comme il a donné tous ses biens parce qu'il pensait qu'il allait mourir, maintenant qu'il a guéri, donc on dit que les Mafréas, quand il a donné al Da'at, qu'il meurt. Maintenant qu'il n'est pas mort, alors à ce moment-là, tout ce qu'il a donné est devenu caduc, c'est-à-dire qu'il reprend. Mais si c'est un Bari qui a donné tous ses biens, quelqu'un en bonne santé, il a donné tous ses biens. D'accord? Maintenant, quand il se rétracte, c'est déjà trop tard. Tu as donné cadeau. Donc, du coup, il a donné ses biens sans raison. Sans raison. Il a distribué tous ses biens, il a fait masser Kylian et tout. Maintenant, il regrette, c'est un petit peu trop tard. D'accord? Maintenant, il y a un Safek. Lui, il dit que lorsqu'il a donné ses biens, il était Shriv Mera. Et ceux qui ont reçu les biens, on dit non, quand il a donné ses biens, il était en bonne santé. Donc, eux, ils veulent garder les biens. Et celui qui les a donnés veut reprendre les biens. C'est clair la situation? Et qu'est-ce que la Gemara dit là-bas? Mi botzi miyadmi, qui c'est qui enlève de la main de qui? Hu botzi miyadam, que même ils ont déjà pris les biens, lui il peut les reprendre. Belo raya, sans amener des preuves. Quelle preuve? Sans amener une preuve qu'il était shriv mera pendant qu'il a donné les biens. Il n'a pas besoin d'amener des preuves qu'il était shriv mera. D'accord? Vehen en motzi miyado belo raya. Mais si eux ils veulent lui faire sortir ses biens, il faut que eux ils prouvent que pendant qu'il a donné ces biens-là, il était en bonne santé. Si eux ils prouvent, alors ils pourront garder les biens. Sinon, non. Dit vrai Rabbi Yaakov. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yaakov. Rabbi Nathan, Omer. Rabbi Nathan dit non. Voyons voir la situation de maintenant. Il barihu. Si maintenant il est en bonne santé, alav la viraya, shaya shriv mera. Ça lui donne une preuve qu'il était shriv mera pendant qu'il a distribué ses biens. Et im shriv mera, si maintenant il est shriv mera, alaim la viraya. Ça lui donne une preuve. Shaya Bari, qu'il était en bonne santé pendant qu'il a distribué ses biens. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que d'après Rabbi Nathan, la situation de maintenant, c'est la situation qu'on dit que c'était pendant qu'il a distribué ses biens. Si les Shriv Mera maintenant, il était Shriv Mera avant, si les Bari maintenant, il était Bari avant. Qui c'est qui dit qu'on regarde la situation de maintenant et on l'extrapole comme s'il était au départ? Ça c'est rare. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yaakov? Il dit non. C'est que maintenant, il peut le faire sortir c'est lui peut le faire sortir. Pourquoi? Parce que maintenant, si eux ils veulent faire sortir, d'Afka, ils doivent amener une preuve qu'il était en bonne santé. Mais sinon, on parle du principe qu'il était Shri Mera quand il a distribué tous ses biens. Et donc, Kaviachol, la situation que j'ai maintenant, c'est la situation c'est pas forcément la situation, même s'il est bari maintenant, c'est pas la situation qu'on va dire que les Chakil étaient auparavant. Et là, c'est à eux d'amener la preuve qu'il était en bonne santé pendant qu'il a distribué ses biens. C'est pas à lui d'amener la preuve. C'est qu'on ne considère pas la situation de maintenant comme la situation d'avant. Mais pour la fille, c'est ça? C'est ce qu'on sait. D'accord, mais pour l'instant, on n'a pas tranché entre les deux, que ce soit bien clair. On n'a pas tranché. Alors qu'on veut dire que peut-être la marloquette Rabbi Shmuel, c'est la marloquette Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan.
Et donc la Gemara dit comme ça. Nima Rav de Amar qui Rabbi Nathan. Peut-être Rav qui a dit comme Rabbi Nathan que la situation de maintenant c'est comme la situation qui était avant. S'il est Shriv Mera maintenant, c'est qu'il était Shriv Mera avant. S'il est en bonne santé maintenant, c'est qu'il était en bonne santé avant quand il a donné tous ses biens. Et Shmuel de Amar qui Rabbi Yaakov. Et que Shmuel a dit comme Rabbi Yaakov. Non, qu'on ne regarde pas la situation de maintenant pour définir qu'est-ce qu'il était avant. C'est pas la situation de maintenant qui va définir qu'est-ce qu'il était avant. Et là, si avant il était Shriv Mera, on parle du principe qu'il était Shriv Mera et qu'il continue à être Shriv Mera quand il a donné ses biens, même s'il est en bonne santé maintenant. La Gemara dit Amar le pourquoi tu dis comme ça? Ana d'Amar filo ki Rabbi Yaakov. Moi je peux expliquer aussi comme Rabbi Yaakov. Pourquoi? Atkan lo kama Rabbi Yaakov, là-bas dans le cas de Shriv Mera et de Bari, Deika le Mimara, mais Mamonal Cheskato, il y a une Chazaka. À qui était l'argent avant? À qui appartenait l'argent avant? Il appartenait au Shriv Mera, il appartenait au Bari. Alors laisse l'argent dans la place où il est. D'accord? Ça veut dire que laisse à son propriétaire et par conséquent, quand Rabbi Yaakov il vient et t'a dit que c'est à eux d'amener la preuve, parce que qui était le propriétaire des biens avant? C'était Rabbi Yaakov. C'était lui la personne. Avalacha, minima amen à Gouf al-Kreskato. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux dire que je laisse le groupe sur la Chazaka qu'il était avant Nehara, et comme il était avant Nehara, qu'il continue à être Nehara maintenant? Non, je peux dire que la Bogeret qu'elle est maintenant, c'est la situation qu'elle était le matin. Donc Rabbi Yaakov peut être d'accord avec moi que dans le cas de Bogeret, qu'on la considérera Bogeret depuis le matin, parce qu'elle n'a pas une Chazaka. On ne peut pas dire Hamed à Gouf al-Cheskato, parce que le Gouf il change. On voit très bien que le Gouf il change. On voit très bien qu'elle est devenue Bogeret. Donc il y a un changement chez elle. Mais Shmuel Amar, Anna Diamé a fini le Rabbi Nathan. Et Shmuel a dit, moi je peux expliquer aussi comme Rabbi Nathan. Ça veut dire que ce qu'a dit Rabbi Nathan, qu'il faut voir la situation de maintenant pour décider à qui appartient les biens de Shriv Mera, il y a une différence à faire entre Shriv Mera et Bogeret. Pourquoi? Il a vu Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, là-bas Rabbi Nathan, il a dit, Dama, de Koulalma, Becheskat, Breim, Kaime. Le robe du Tzibour, comment ils sont? Le robe des gens, dans quelle situation ils sont? Ils sont malades ou ils sont Breim? Ils sont Breim. Donc il y a une probabilité grande de dire que la personne, quand il a donné ses biens, il était lui aussi Bari. C'est pour cela que Rabbi Nathan, il a dit, je regarde la situation de maintenant. Et si la situation maintenant, il est Bari, donc je me dis qu'Adri, il était Bari aussi avant. Si la situation maintenant, il était Shriv Mera, alors comme je le vois malade maintenant, donc je dis que Minatzin, il était aussi malade avant. Donc, Mechaskat Brim Kaime, Mandeka Mafik Nafshe Mechaskat, avait allé la Touyeraya, celui qui sort de sa situation, ça lui d'amener la preuve. Avalacha, mais dans le cas de la Bokere, qui est-ce qu'elle peut sortir de la Chazaka première? Ça veut dire que est-ce qu'elle a un moyen de contrôler la Chazaka d'avant? C'est un passage de Nehara Bogeret qui se fait automatiquement. Donc comme il n'y a pas de Chazaka de Kameh, c'est un passage qui se fait automatiquement. C'est pour cela que peut-être Rabbi Nathan est d'accord que dans le cas de la Bogeret, on regardera avant. Dans le cas de Shriv Mera, Rabbi Nathan, il pourra te dire pourquoi on regarde la situation de maintenant pour définir qu'est-ce qui se passe avant. Parce que le robe des gens, ils sont brim. Donc on va d'après le robe des gens qui sont brim, et que maintenant tu le considères comme Shriv Mera. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui le fait sortir de la Chazaka de Bari. Alors que dans le cas de la Bogeret, il n'y a rien. C'est un passage automatique de Nehara à Bogeret. Donc tu ne peux pas dire que la marloquette qui est entre Rav et Shmuel, c'est la marloquette de Rabbi Yaakov et de Rabbi Nathan. Ça continue, alors peut-être, c'est comme ces autres qui a d'autres Tanaïm, qui dit comme ça, Kitcha via Baderer, mais Kitcha Atzma Bahir. Si elle était mitkadeshet dans Shmaïl, elle était mitkadeshet en ville, le cas de notre Mishnah, Harehi Bogeret, que maintenant on la trouve Bogeret, Tana Chada, Harehi Bogeret Efaninu. Il y a un Tana qui dit, elle est Bogeret devant nous maintenant, et donc on la considère comme Bogeret depuis le moment où elle a reçu le Kiddush depuis le matin. Donc ce qu'a fait le père devient caduc. Vetania Idar, et l'autre il pense, Chashina le Kiddush Shnehem. On craint les Kiddushin des deux. Donc exactement la marque de Rav et de Shmuel. Mais cette fois-ci ramenée en tant que deux Braïtot. Une Braïta, une deuxième Braïta. Donc Maïla, Chad ke Rav et Chad ke Shmuel. N'est-ce pas que l'un il pense comme Rav et l'autre il pense comme Shmuel? Lo, Aïde Baïde ke Shmuel. Dans les deux cas, tu peux dire que ça va d'après Shmuel, ces deux Braïtot vont d'après Shmuel. Et donc, Kan b'makeh chashto, Kan v'shen makeh chashto. Ça dépend, est-ce qu'elle remet en question les paroles du père? Si la fille dit ma pitom, j'étais Bogeret le matin, alors là, on la croit,
Et c'est pour ça que les Kedushin du père n'ont aucune valeur. Mais si elle ne contredit pas ce que le père a fait, alors là on reste dans un safek que peut-être elle était Néhara le matin quand elle a reçu les Kedushin. Et ça dépend qu'est-ce qu'elle dit. Elle se met à porte-à-faux son père ou ne se met pas à porte-à-faux son père. La Gemara dit, si c'est comme ça, alors peut-être en disant que la marloquette, il n'y a pas de marloquette dans la braïta, les deux braïtos sont les mêmes. Alors peut-être Rav et Shmuel ne sont pas encore marloquette. Que Rav il a parlé dans un cas qu'elle est makrisha auto, et Shmuel il parle dans un cas qu'elle n'est pas makrisha auto. Quand Shmuel il a dit j'ai besoin des kedushim des deux, c'est dans un cas où elle n'est pas makrisha. Et elle ne contribue pas les paroles de son père. Et quand Rav il a dit qu'on la considère comme Bogueret, les kedushim du père ne valent rien, c'est quand elle contredit les paroles du père. De la même façon que tu as expliqué la braïta, peut-être qu'il a expliqué la marloquette Rav et Shmuel. Il n'y a pas de marloquette. Rav Yosef Beret de Rav Menashe. Tisbera, tu peux dire une chose pareille. L'obligé, Amoraï. Amoraï Nino. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Nami l'obligé? Est-ce que tu veux me dire que la Moraï ne sont pas en marloquette? Des Tisbera. Regarde comment tu vas m'expliquer ça. Rav Yosef Beret de Rav Menashe. Rav Yosef, le fils de Rav Menashe. Madvil, de la ville de Madvil. Avad Uvda qui battait de Rav. Il a fait comme Rav. Ça veut dire qu'il y a eu un cas de figure comme ça dans sa ville à Madvil. Et le père a reçu les Kedushin pour sa fille le matin, et la fille a reçu les Kedushin d'une autre personne l'après-midi, et l'après-midi, elle est Bogueret, on la voit Bogueret. Et comment il a été possèque, le Rav Menashia, il a été possèque comme Rav. C'est pourquoi il a été possèque comme Rav, qu'il a considéré qu'elle n'a pas besoin elle est mariée au deuxième, elle n'est pas mariée à celui que le père, il a fait. Vik pitch Shmuel. Et Shmuel, il a mal vu les choses, il n'était pas content, pourquoi il a fait une chose comme ça? Ve'amar, il a dit, Kuli alma kaile bekabazuta. Toutes les personnes là, il me provoque avec un petit kaba, un petit sac comme ça. Vehai miderabanan kaile bekabarava. Et maintenant, on veut essayer de kaviachol, essayer de m'avoir avec un grand. La vraie traduction, kailele bekabazuta. Moi, je traduis un petit sac. Mohamed Moudeda, la chokma de midaktana, et qui ne veut pas sommaire sur mon da'at pour être recherche que peut-être elle est chétiche. Et ce chacham là, qui s'appelle Rabbi Yosef, lui, kailele bekabarava, il veut mesurer avec sa grande chokma en considérant qu'elle est rak mariée au deuxième et pas mariée au premier. Ça veut dire qu'il est celui-là, ce petit-là, qui décide de dire qu'il n'y a pas un safek, il doit avoir un safek. Mais si c'est le cas d'Altar, l'obligé, si tu penses qu'il n'y a pas une marloquette entre Rav et Shmuel, Emma, Kamakpid, pourquoi il est Makpid? Dilma qui avad, Ouvda, Bemakreshato. Peut-être que ce Rav Yosef, quand il a été possèque, il était possèque dans un cas où la fille contredisait les paroles du père. Et la Vadaï, que si on ne parle pas d'une situation pareille, c'est que Shmuel et Rav ne sont pas d'accord. Puisqu'il a été Makpid, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'on ne peut pas expliquer dans un cas de Makri Château que ce Rav Yosef il a fait les choses dans un cas où la fille contredisait les paroles de son père. Par conséquent, il faut revenir au Pshat, qui a une marloquette Rav et Shmuel. Et l'explication qu'on explique dans les Braïtot ne peut pas marcher au niveau des Amoraïm. Amar le Marzoutra, le Ravashi, Achi Amar Amima. Comme ça, il dit Amimar, il cheta qui battait des Shmuel. La lacha est comme Shmuel. Donc si la lacha est comme Shmuel, ça veut dire que c'est Safek, Mekudeshet, des deux. Donc il a besoin de recevoir un guet des deux. Et Ravashi Amar, il cheta qui battait des Rav. Par contre, Ravashi il pense que la lacha elle est comme Rav. Il chate qui battait des Rav. Conclusion, il cheta qui battait des Rav. D'autant plus qu'on sait que Beïsourim, Machloket Rav et Shmuel, Alacha qui est Shmuel de Mamonot, et que Rav Beïsourim. Mais là, pourquoi on n'a pas directement utilisé la formule Alacha qui est Rav Beïsourim? Parce qu'on a vu qu'on a voulu expliquer un petit peu comme Shmuel. On a voulu garder le pshat de Shmuel, on a voulu dire qu'il n'y avait pas de Machloket entre eux. Donc comme la Gemara a une tendance à vouloir essayer d'expliquer comme Shmuel, c'est pour cela que la Gemara n'a pas tout de suite dit Alacha qui est Rav Beïsourim. Et là, elle a amené Ravashi, que d'après Ravashi, que le dernier d'Amoraïm, Alacha est comme Shmuel et comme Rav, qui veut dire donc, le père a reçu les Kedushim le matin, elle a reçu les Kedushim l'après-midi, et elle est Bogueret l'après-midi, on considère qu'elle est mariée au deuxième, et pas au premier. Jusqu'à là, la Sogia. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Mishiatsa Behu Ishto le Medinatayam. Un Kohen qui est sorti avec sa femme à l'étranger. Ubahu Veishto Ubanav. Il est revenu avec sa femme. V'amar Isha Shiatsa Imi le Medinatayam Ari Izo. Celle avec qui je suis sorti quand j'étais marié, c'est la même. Ve'u Bania, et là, c'est ses enfants.
En tzarich lavi raya, lo ala isha, velo ala banim. Il n'a pas besoin d'amener une preuve qu'effectivement cette femme est kshera. Et il n'a pas besoin d'amener une preuve que ses enfants sont kshera. Pourquoi? Parce que comme elle est sortie mariée, et qu'il est tourné que c'est la même femme qu'il est sortie quand il est sorti du territoire, quand il était marié, avant qu'on l'a marié, avant qu'il se marie, déjà le Bédin a dû vérifier qu'elle était kshera. Mais ça, quand il s'est marié, ils ont dû vérifier qu'elle était kshera. Justement, comme c'est la même personne, et qu'il prétend que c'est la même personne, et qu'on parle du principe qu'ils sont sortis mariés d'ici, et qu'ici ils ont dû vérifier qu'elle était kshera, c'est pour ça que quand il revient, il dit c'est la même femme, et ça c'est ses enfants à elle, alors on le croit. Pourquoi il a besoin de préciser que c'est la même femme? S'il revient au même endroit, donc parce que l'endroit il est censé connaître la personne. On la reconnaît, il est revenu 15 ans, 20 ans plus tard. La population elle a changé. Tu vois bien qu'on parle dans un cas où les gens ne reconnaissent pas. Par contre, si bien il dit comme ça maintenant. Meta, elle est morte à l'étranger. Ve'elu banea, et voici ses enfants. Maintenant, elle est morte. Donc maintenant le problème c'est est-ce que Bémet sont ses enfants ou pas ses enfants. Donc ce sont des Kohanim ou pas des Kohanim. Mais vir raya la banim, il a besoin d'amener une raya de la banim. Mais non, mais vir raya la isha, il n'a pas besoin d'amener une raya sur la mère. Pourquoi? Parce que de toute manière, la mère est morte. Maintenant il dit comme ça, isha nasati b'mdinatayam. Je me suis marié avec une femme en France. Et c'est là qu'elle vient avec moi là maintenant. Ve'elu banea, ça sont ses enfants à elle. Mais vir raya la isha, ben tzarich la vir raya la banim. Amène une preuve que Kaviachol, la mère, une mère kshera, elle peut se marier avec un Kohen. Et sur les enfants, on n'a pas besoin. Pourquoi sur les enfants, on n'a pas besoin? On verra dans la Gemara pourquoi. C'est les enfants, comment est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Hein? C'est les enfants, comment est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? D'abord, un Kohen peut se marier avec une almana. Et deuxièmement, ce sont des enfants de la femme, mais ce sont ses enfants à lui aussi. Ce sont ses enfants à lui aussi. Il est étonnant que ce sont ses enfants à lui aussi, on n'oublie pas. D'accord? Maintenant, Meta, Ve'elubana, il dit, je me suis marié à l'étranger, avec une femme qui est morte. Mais voici mes enfants, ou ses enfants à elle, Tzarich lavi raya ala isha ala banim. Il a mis une preuve sur la femme et sur les enfants aussi. Maintenant, pourquoi il a mis sur la femme? Pourquoi il ne suit pas sur les enfants? On verra après plus tard. Maintenant, Amarabuna, Vekula. Quand on a dit qu'on n'a pas besoin d'amener une preuve, si on a mis une preuve sur la mère, on n'a pas besoin d'amener une preuve sur les enfants. Vekula bekruchim acharaya. On parle dans un cas où les enfants sont accrochés à leur mère. Comme ils sont accrochés à leur mère, donc minastam, c'est leur mère. Donc si la mère est kshira, les enfants sont automatiquement kshirim. Tanu Ravanan, comme c'est marqué dans le Braïta, Isha nasati b'mdinatayam, je suis marié avec une femme à l'étranger. Mevi raya la Isha, ben tzarich lavi raya la banim. Ou mevi raya ala gdolim, ben tzarich lavi raya ala ktanim. Il amène des preuves pour les grands, mais il n'a pas besoin d'amener des preuves pour les petits. Depuis 13 ans. Pourquoi? Parce que les grands sont moins accrochés à leur mère, alors que les petits sont accrochés à leur mère. C'est le jupon, comme tu dis. On parle de quel âge? On parle de quel âge les petits, les grands? 6 ans? Les grands, je crois, 13 ans, je suis pas sûr de l'âge, de leur âge. C'est possible qu'ils ont plus de 13 ans. 13 ans. Il faut vérifier. C'est-à-dire que là, quand on dit Gdolim, c'est 13 ans, quand ils n'ont plus besoin de leur père, de leur mère, quoi. Il y a 6 ans qu'ils peuvent aller travailler. Hein? Il y a 6 ans. D'accord, ils ont comme. C'est là, mais ça s'appelle pas des grands. Ok, maman est indépendant. Ken il est indépendant, Ken. Donc ils sont plus tellement liés à leur mère. Ben tzarich lavi raya laktanim. B'amei dvarim amorim beisha achat, quand il est venu avec une seule femme. Aval bishte nashim, s'il a eu 2 femmes, mevi raya la isha vala banim. Ala gdolim vala ktanim. Pourquoi? Parce que c'est possible que s'il était marié avec 2 femmes, donc c'est possible que ses enfants sont les enfants de la première femme et pas les enfants de la deuxième femme. Et peut-être la première femme elle est morte. Et que la deuxième femme les a pris en adoptés. Et comme ils les a adoptés, les enfants sont accrochés à la mère adoptive. Donc c'est pas une preuve parce qu'ils sont accrochés à la mère que sont Bémet des enfants chéris. Mais il est Kohen. On n'oublie pas. Si il est Kohen, il faut savoir si les enfants sont Kohanim ou pas. Il est Lévi, il faut savoir si les enfants sont Lévi ou pas. C'est tout le problème à ce niveau-là. Maintenant le problème kasher, il n'y a pas de problème de kasher ici. Les enfants sont kshérim. Le problème, c'est est-ce que c'est un Kohen ou est-ce que c'est un Lévi Bifinatzmo. Bon, sur ça, il y a après Rish Lakish et Rabbi Yochanan qui vont commencer à rentrer. De quoi on parle exactement? Est-ce qu'on parle de Yechus ou on parle qu'ils sont kshérim pour manger de la Trumot ou Masrot? Alors, rien que je lis Rish Lakish, je le lis au début, et on le recommencera par là-bas demain. Amar Rish Lakish, L'Oshanu la Bekoché Akvul. Tout ça qu'on a dit d'Afka, s'ils peuvent manger de la Trouma qui se trouve à l'étranger. Aval Biyochasim,
considérés comme des Kohanim qui peuvent travailler dans le Beth Amikdash, ça c'est pas suffisant. Rabbi Yochanan Omer afilu beyochassim, même Kavichol dans le din de Yochassim, on peut le faire confiance. Maintenant, sur quoi est basée la Machloket et sur quoi parle Rish Lakish et Rabbi Yochanan, ça c'est toute la suite de la Gemara. C'est pour ça que Bezrat Hashem on verra ça demain.